Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt. Venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoisonnèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt. » Mais les invités n'en étaient pas dignes. « Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors, le roi dit aux serviteurs, « Jetez pieds et poignets liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Mes chers amis, depuis quelques dimanches, nous entendons des paraboles. Celles d'aujourd'hui, comme des autres, commencent sur un terrain qui nous est bien familier, qui est donc l'invitation. Mais de quelle invitation s'agit-elle? Quand nous regardons dans cette page de l'Évangile, nous voyons donc, pendant 7 fois, il y a un concept qui est répété. C'est donc celle des noces. Il s'agit d'abord d'une invitation d'un roi aux noces de son fils. Mes chers amis, la façon de Dieu, la façon est Dieu, c'est d'inviter. C'est lui qui prend toujours l'initiative de nous inviter. Comme cela, il s'agit d'une invitation, ça laisse libre de dire oui ou de dire non. Ça laisse le respect de la liberté, car Dieu respecte la liberté humaine. Et voilà qu'il invite aux noces de son fils. Mais inviter aux noces de son fils, cela veut dire partager son intimité à la table. Cela veut dire partager sa joie, son bonheur. Cela veut dire être avec lui. Et la parabole nous rappelle que la rencontre de Dieu avec Dieu
est une grande fête, car le banquet est signe d'amitié et la porte est ouverte pour tous. Dans l'autre parabole, nous voyons donc le roi qui demande d'avoir un vêtement de noces. Il ne s'agit pas évidemment d'un vêtement extérieur, mais d'un vêtement intérieur. Cela veut dire que chacune de nous est invité à avoir le vêtement de noces intérieur. La parabole du vêtement de noces intérieur est différente à la première, puisque nous voyons donc Dieu continue à inviter, mais il demande ici la participation. Il veut des partenaires actifs qui participent à la construction du royaume. Cette deuxième parabole nous rappelle que le salut n'est jamais automatique. Il faut répondre à l'invitation, mais il nous faut nous vertir du manteau de la grâce. Et le grand message de cette page de l'Évangile, mes chers amis, se résume sur la bonté de Dieu envers nous. Il nous offre gratuitement son amitié et sa joie. Il nous offre gratuitement sa générosité n'a pas de limite, les bons comme les mauvais. Et il nous offre l'universalité, va prendre les bons et les mauvais pour participer à la noce. Et mes chers amis, en cette année, l'équipe du sanctuaire et le conseil de la pastorale nous proposent un thème. Le thème, si près des pauvres et si loin, laissons-nous toucher. Comme vous le savez, être pauvre, c'est avoir l'humilité. Être pauvre, c'est de laisser remplir par Dieu. Le Christ, nous dit la lettre aux Philippiens, s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Je me demandais, à partir du thème, comment pouvons moi-même, personnellement, mettre ce thème en application. Et il y a un mot qui m'est venu en tête pour me laisser toucher. Ce mot qu'on répète souvent quand on rencontre une personne ou bien quand nous allons participer à une fête, c'est salut. Dans le mot salut, j'ai découvert que on le dit, mais il y a un acrostiche qui peut m'aider à mettre 5 choses quotidiennement pour rendre Dieu fier de moi et pour rendre Dieu fier de chrétiens. Dans la première lettre, il s'agit de la lettre S, qui veut dire s'occuper des pauvres. Quand nous disons salut, le S veut dire s'occuper des pauvres. Le pape François disait, les pauvres ont une place de choix dans le cœur de Dieu. Et quand nous regardons dans Lévitique 25, verset 35, il nous dit, si ton frère devient pauvre et qu'il manque de ressources près de toi, tu le soutiendras. Cela veut dire être pauvre, pas simplement matériellement, mais être pauvre physiquement, spirituellement, moral. C'est à nous, chrétiens baptisés, de s'occuper de chaque pauvre et de nous laisser toucher et s'occuper des pauvres, car Dieu nous le rendra. L'autre lettre
que j'ai découvert quand on dit salut, il y a un A, c'est aimer. Aimer notre prochain. L'amour, disait un auteur, n'est pas d'abord un commandement. L'amour est un don. Don de se donner à l'autre, don de s'aimer soi-même, don d'accepter de faire un chemin, un pas, 1 kilomètre avec l'autre. L'autre lettre que j'ai découvert quand on dit salut, il y a la lettre L, qui veut dire lui faire des disciples, puisque le Seigneur nous envoie de toutes les nations, comme les apôtres, de faire des disciples. Mais pour faire des disciples, pour le Seigneur, nous devons être avec lui. Quand nous disons salut, il y a la lettre U, qui veut dire utiliser nos dons pour servir Dieu. Saint Paul nous dit, ravivez les dons spirituels que Dieu a déposés en nous. Et chacune de nous, nous avons des dons, nous avons des talents. C'est à mettre au service des pauvres, au service de tous et de toutes. Et la dernière lettre, c'est la lettre T. Tenir face à la tentation du péché. Tenir face à la tentation du péché, car il y a tout un laxisme qui se vit dans notre monde. Mais chacune de nous, nous avons à faire face au péché. Et pour nous revertir de ce vêtement, comme nous avons vu, il y a le sacrement du pardon qui nous est donné. Cela veut dire, mes chers amis, c'est une invitation pour vous et moi, en cette année, de demander au Seigneur de nous donner la grâce de nous laisser toucher en s'occupant des pauvres, en les aimant, en faisant des disciples pour le Seigneur, en mettant nos dons, nos talents au service de nos frères et sœurs et en tenant face à la tentation. Je vous invite à prendre notre feuillet de chant et le Père Mador nous a proposé une prière en lien avec ce thème. Et ensemble, nous allons dire cette prière. Seigneur Jésus, sagesse incarnée, tu nous as aimés au point d'épouser notre chair et notre fragilité. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Répands ton esprit dans nos cœurs pour que nous soyons tes bras pour accueillir, tes oreilles pour écouter, tes mains pour servir. Vierge Marie, Reine des cœurs, notre joie et notre espérance, accompagne tous les êtres humains dans leur chemin commun. Fais de nous des pierres vivantes pour bâtir un monde de paix, de justice et d'harmonie. Amen.